Quasiment pour tout. Le bas aussi. Très parti. Quelque chose d'important à retenir. Un kata de base de Da, c'est le sabre birman. Ouais, c'est Michel et Jean-François qui sont bas. Donc c'est une coupe de base avec un simple sabre. Nous avons toutes les techniques de bâton court qui viennent se mettre aussi dessus. Donc, il a été présenté combat avec le bâton. Il va montrer quelques applications après avoir montré différentes manières de taper avec le bâton. Donc, on a vu le kata juste avant et là, il montre les applications telles qu'on peut les faire sur un adversaire. À savoir qu'on travaille avec des bâtons courts, des bâtons moyens qui font à peu près 1,50 m, voire des bâtons longs qui font plus de 2 mètres. On travaille aussi avec des armes un peu plus tranchantes, donc vous avez vu le sabre tout à l'heure, mais qui sont en bois pour les entraînements forcément. On préfère que les membres du club soient entiers. Maintenant, on travaille de la canne. Donc ça, c'est un travail spécifique. La canne est donc pour les gens qui ont soit un certain âge, soit qui ont envie de s'améliorer, et ça permet d'avoir une certaine distance plus importante par rapport au bâton, si un agresseur s'approche de nous. Donc ça se pratique à tout âge, il y a des gens... Donc il va montrer la technique, une des techniques avec la canne, et après il mettra en application sur l'adversaire. Donc c'est un des enchaînements qu'on peut faire avec une canne, quel que soit son degré de mobilité. Donc tous les katas qu'on apprend peuvent servir
par morceaux. Il y a des katas qui sont très longs. Et on peut se servir de certains morceaux de ces katas justement pour apprendre après à se défendre. Donc, une deuxième technique avec la canne. Application de la technique qu'on a vue. Encore une autre technique avec la canne, à savoir que nous avons certaines personnes qui ont de très grandes difficultés à marcher et qui s'en sortent très bien avec ce genre de technique et qui peuvent faire les katas sans aucun problème. Donc l'application. Donc la défense peut se décliner sur n'importe quelle attaque, quel que soit le coup de pied, le coup de poing, même si l'adversaire qui est en face a une arme. Donc application du kata qu'on vient de voir. Toutes ces techniques sont très violentes. Là, on les fait au ralenti pour éviter de trop se blesser. Mais quand vous frappez avec une canne, je peux vous dire par expérience, ça fait très mal. Donc kata très court qui est très explosif et radical. On vise bien souvent les points, les terminaisons nerveuses, les points vitaux, en fonction pour étourdir l'adversaire ou lui faire très mal. Et bien souvent, il n'a pas très envie de revenir suite aux divers coups qu'il prend. Donc, on va revoir quelques applications avec le bâton court. À savoir que le bando est basé surtout sur les attaques des armes de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à frapper ses bras, ses jambes, avant d'attaquer le corps. On casse les armes de l'adversaire pour qu'il ne puisse plus être en état de se défendre et qu'on puisse terminer le combat en étant blessé le moins possible. Donc il casse d'abord le tibia, après il va au parti et il le finit d'envoyer au sol et c'est terminé. Donc la base du bando, c'est de frapper d'abord les membres afin qu'ils ne puissent plus vous frapper. Si la personne n'a plus de pieds, n'a plus de jambes et n'a plus de bras, il ne pourra plus vous toucher pour être tranquille. Donc ça, ce sont des techniques qui se font surtout sur la nuque, donc qui sont très dangereuses et qui font très mal. Donc manier avec précaution. Donc nous avons aussi la partie self-défense dans le bando, à main nue, donc. Là, ce sont des techniques basées un peu sur les animaux. Là, c'est plus une technique typée aigle. Les frappes sont amples. Sur une agression toute simple sur un coup. Donc on frappe avec les dessus de la main, c'est des techniques d'aigle. Les techniques autres animales, nous avons 9 animaux principaux dans le bando. On frappe soit avec les poings, comme en boxe normale, soit avec les coudes, ce sera du type sanglier, ou alors on tape comme l'aigle avec les ailes de l'aigle, donc les revers de main. Donc la technique de coude, type sanglier, qui est un animal qui combat très rapproché, qui est très puissant, et qui fait souvent du corps à corps. Maintenant, on va voir la technique sur une agression à main armée avec un couteau.
Là, comme j'expliquais tout à l'heure, on casse le coude de l'adversaire, donc l'une de ses armes, afin qu'il puisse plus se servir de son bras et donc le couteau, et qu'il l'utilise parce qu'il le lâche. Donc toujours les mêmes techniques, casser l'arme la plus dangereuse de l'adversaire, donc là celle qui tient le couteau, pour ensuite l'envoyer au sol et le finir. Donc on peut même récupérer les armes si jamais l'adversaire n'est pas la lâcher. Donc le bando, la boxe birmane, se divise en plusieurs parties. Donc là nous avons vu les parties self-défense, avant nous avons vu les parties boxe, pied-point. Nous avons aussi de la lutte. Et le self-défense donc inclut toutes ces techniques, en plus des parties armées avec des bâtons, sabres. Donc toujours pareil, attraper l'arme de l'adversaire, casser la distance, se rapprocher au maximum, en évitant bien entendu de se faire couper. Donc il faut être très précis, très rapide. Ce sont des longues années d'entraînement, on ne fait pas ça en 2 cours. Voilà. Merci messieurs. Merci. Merci. Donc 2 petits mots sur le bandeau.